Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour, Dakar Matin. Vous êtes le coordonnateur de Bokk Gis Gis. Ma première question, avec les remous au sein de votre formation politique, êtes-vous toujours le coordonnateur de Bokk Gis Gis ici en France? Et ça n'a jamais été discuté parce que les fondeurs ne maîtrisent pas les textes ni les statuts. Et dans notre parti, on est une organisation très démocratique et ce sont les statuts qui tranchent tout. Maintenant, c'est une minorité de personnes qui se sont décrétées majoritaires. Je ne sais pas sur quelle base parce que l'ensemble des responsables de coordination de section sont avec la seule et unique fédération dont j'ai l'honneur de diriger depuis un an. Et j'aurai la fin de mon mandat en 2017, comme je l'ai toujours évoqué. D'accord, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils vous reprochent concrètement? En fait, ce sont comment dirais-je, des reproches de caniveau. Je ne peux rien dire de ce qu'ils me reprochent. Je présente un bilan. Quel est le bilan aujourd'hui? Je suis parti j'ai commencé à diriger cette fédération avec 15 personnes. Aujourd'hui, nous comptons plus de 350 membres. Nous avons structuré le parti. Nous avons un club de réflexion Bokk Gis Gis. Nous avons également mis en place des structures modernes, une base de données et des outils de gestion. Et je n'arrive pas à comprendre le reproche. C'est-à-dire, ce sont des insultes, ce sont des... Mais c'est le niveau. Ce sont mes chers frères, mais que je demande tout d'abord d'avoir du respect à la personne et que s'ils veulent combattre, ils n'ont qu'à combattre sur des idées, mais pas en accusant, en insultant. D'accord. Je répondrai pas du tout à ces polémiques-là. D'accord. Récemment, eux, ils ont mis en ligne une contribution où ils remettent en cause votre poste de responsabilité, c'est-à-dire comme coordonnateur de Bokk Gis Gis. Ils ont dit que vous auriez dû organiser une assemblée générale pour remettre en cause, pour remettre en jeu votre poste. Mais je pense que cette question, elle est tranchée. On est une organisation politique, démocratique, et toute organisation politique est structurée par des statuts. Je leur demande de relire les statuts du parti, tout simplement. D'accord. Quelle a été l'attitude du président de votre formation politique, Pape Diop, sur ces remous au sein de sa formation politique? Pape Diop n'a pas à trancher, c'est une question tranchée par les statuts. Je rappelle qu'au sein de Bokk Gis Gis, le président de la fédération, le président du parti Pape Diop, est élu pour 5 ans et son mandat est même renouvelable que 2 fois. C'est-à-dire qu'il ne peut exercer comme président que durant 15 ans au maximum. Et que dans les autres structures, tous les responsables de coordination sont élus pour 3 ans, et renouvelables 2 fois, c'est-à-dire 9 ans. Donc Pape Diop n'a pas à statuer, c'est le parti parce qu'on est un parti démocratique. D'accord. Aujourd'hui, le bureau où les militants de Bokk Gis Gis se sont réunis à vous conforter sur votre poste de responsabilité comme coordonnateur. Et tout le monde pense que vous êtes un homme très conciliant. Vous avez mis en ligne une contribution appelant vos camarades à rentrer dans les rangs. Est-ce une nouvelle démarche que vous entretenez pour faire massifier le parti? Moi, je considère toutes les personnes qui sont dans Bokk Gis Gis comme des frères. Je peux comprendre des contestations, je peux comprendre effectivement des différences de point de vue, mais je ne peux pas tolérer la destruction, c'est-à-dire cela relève totalement de l'irresponsabilité. C'est pourquoi j'ai fait un appel à la cohésion parce que je ne les considère pas comme des adversaires, je les considère comme des frères du parti. Ils ont leur place dans le parti. Aujourd'hui, on a fait une réunion d'élargissement parce que nous avons eu beaucoup d'adhésions. Il y a de nouvelles personnes, une certaine qualité de ressources humaines qui nous ont rejoints et il était normal de faire une ouverture. Ils n'ont rien compris, ce n'était pas un renouvellement, c'était l'élargissement d'un bureau avec de nouvelles compétences parce que le parti a de nouvelles ressources humaines. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de penser au sein des formations politiques, de développer par exemple des formations à vos militants pour qu'ils puissent
prendre en compte la démocratie interne. Parce qu'au Sénégal, tous les partis politiques, de l'opposition au pouvoir, sont confrontés à ces problèmes, à cette démocratie interne. On l'a vu avec Gakou, on l'a vu au PS, dans tous les partis. Non, effectivement, il y a un problème de formation. Parce que quand on n'est pas familiarisé au texte, on ne peut pas comprendre les statuts, on ne peut pas les lire. C'est ce qui arrive quand même à nos frères. Et c'est pourquoi je les invite véritablement à se recycler pour connaître au moins les règles des partis politiques. Mais la fronde, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Sénégal. Dans tous les partis du monde, dans tous les partis politiques, à partir du moment où c'est un groupement humain, il y a des ambitions qui se révèlent, il y a des égos également qui se révèlent, c'est très normal. Mais ce qu'il faut se dire, il faudrait respecter le cadre juridique d'un parti. Mais c'est très fréquent au sein des partis politiques sénégalais. Est-ce que ce n'est pas symptomatique d'un signe, par exemple, un signe que ces partis ne sont pas si structurés que ça? Je crois que les partis sont très structurés, mais les militants ne s'approprient pas des règles. Parce que pour créer un parti politique, au Sénégal ou partout ailleurs, il faudrait un cadre juridique. Donc, la structuration, elle est là. Par contre, effectivement, les militants, les responsables ne s'en imprègnent pas totalement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre effectivement beaucoup de contestations, mais ces contestations pouvaient être réglées si tout le monde se réfère aux règles démocratiques. D'accord, on va faire un tout petit peu de digression concernant l'actualité politique au Sénégal. Quelle est la position du parti Bokk Gis Gis par rapport à la crise notée au sein de l'hémicycle? Nous considérons que le problème de l'Assemblée, ce n'est même pas un problème PDS, parti, c'est le problème de la démocratie. Parce que Macky Sall veut aujourd'hui caporaliser toutes les institutions. Il veut même organiser les groupes parlementaires de son Assemblée. C'est qu'il est totalement en porte-à-faux. Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de temps avec ce régime parce que tous les pouvoirs qui sont passés au Sénégal ont toujours tenté de consolider la démocratie. Et aujourd'hui, la crise de l'institution de l'Assemblée montre que le président Macky Sall n'est omnibulé que par son renouvellement politique. Donc, il croit que mettre Fada devant lui permettrait de se passer de l'opposition. Or, nous avons besoin dans un cadre, dans une institution comme l'Assemblée, d'avoir des voix divergentes, d'avoir des groupes parlementaires. Et aujourd'hui, Bokk Gis Gis est très solidaire de la lutte de l'opposition, c'est-à-dire de vouloir faire de cette institution une marque de fabrique démocratique. Ce que cette institution a été sous Senghor, sous Abdou Diouf et sous Abdoulaye Wade. D'accord. Comprenez-vous la posture de Seynabou Wade, un de vos députés, qui s'est déclaré non inscrit? Mais ça n'engage que Seynabou Wade. Parce qu'à un moment donné, les partis politiques, quand on est dans un parti politique, on est obligé de respecter la discipline du parti. Seynabou Wade doit se référer à la position de Bokk Gis Gis. Et la position de Bokk Gis Gis sur cette affaire, c'est quoi? La position de Bokk Gis Gis, c'est d'être solidaire avec les membres, avec les autres partis, les autres formations de l'opposition. Seynabou Wade ne l'est pas? Je ne peux pas l'affirmer, mais quand elle se met en marge, c'est à elle de s'expliquer. Idi Thiam, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Bokk Gis Gis en France. Dakar Matin vous remercie. Je vous remercie